Alors, le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est le thème que j'ai pris pendant quelques semaines pour différentes raisons. Je sais que Alexis avait apprécié les études il y a une vingtaine d'années quand tu es arrivé à Poitiers, que je suis arrivé, on est arrivé à peu près en même temps. Et je m'étais dit, tiens, bon, j'avais envie de faire plaisir à Alexis, c'est un ami, mais enfin, de me faire plaisir aussi à moi, parce que reprendre un thème que j'ai travaillé depuis très très longtemps, je crois que j'ai dû travailler ce thème dans les années 80, alors vous n'étiez pas né, la plupart d'entre vous, hein. Tu n'étais pas né, non, non. Et dans les années 80, je l'avais travaillé, j'avais apprécié de le travailler, et je me suis rendu compte que depuis une quarantaine d'années où je travaille ce thème, depuis l'époque où j'étais très jeune, où maintenant je suis un vieillard, je me suis rendu compte que ma pensée avait considérablement évolué. Et ça, j'apprécie. Je crois que j'apprécie plus de voir que ma pensée a évolué que le fait de vous apporter le message. En tout cas, je trouve qu'avec Dieu, eh bien, on peut grandir dans notre maturité, notre relation avec lui. Alors, tout être humain normal se sent fait pour la joie. Je pense que je m'adresse à des gens normaux et que personne me dit « Oh, moi, je préfère tellement quand je suis triste. » Quand tu étais sur Paris, il y a quelques siècles, hein, c'est le siècle dernier d'ailleurs, dans notre église, il y avait une famille de musiciens, d'artistes. Alors, et comme tout artiste, musicien, quand on est artiste, il faut être malheureux, sinon on n'est pas un bon artiste. Alors, c'est des gens qui étaient très riches, des bourgeois qui habitaient une banlieue assez riche de la région parisienne. Et si vous voulez, je crois qu'ils souffraient de ne pas souffrir. C'est étonnant, hein. Et il leur manquait quelque chose. Et alors, les garçons étaient il y avait un garçon qui était très très perdu dans sa musique, etc. Bon, moi, j'étais guère plus âgé, donc j'essayais de comprendre un petit peu, parce que je fais un peu de musique aussi. Les filles, enfin, c'était tous d'excellents musiciens, mais alors très tristes parce que ça convenait à leur emploi, hein, si vous voulez, d'artistes musiciens. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens tristes ce matin, mais en tout cas, je crois qu'on est surtout fait pour être dans la joie et pour être heureux. Par contre, il nous convient de distinguer deux sortes de joie. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant quand on travaille un thème, quand je travaille un thème, Hélène le travaille conjointement, en tout cas pour ce mois-ci, c'est de réfléchir, on réfléchit énormément ensemble par rapport à la notion de la joie. La joie naturelle existe, c'est la gaieté, qui est fille du plaisir, qui est souvent produite par des moyens extérieurs à notre cœur, et donc c'est en dehors de nous. Puis il y a bien sûr ce que j'appelais la joie spirituelle, qui est un fruit de l'esprit. Elle est une action de Dieu qui va se faire dans notre cœur et nous donner de porter cette qualité de vie, de relation avec Jésus. Et le fruit de l'esprit, c'est justement une qualité de relation avec Dieu. Et puis en même temps, alors en réfléchissant, et d'ailleurs mes collaborateurs, attendez-vous au pire, parce qu'à partir de septembre, je vous proposais de travailler ce thème, mais tous ensemble. C'est-à-dire que la joie, il y a tellement de déclinaisons à faire. En parlant avec Hélène, Hélène va parler mardi soir sur ce thème-là, et je me rends compte que le thème est énorme. Tous ces thèmes sont énormes, donc ça vous êtes la peine d'y réfléchir ensemble. Parce que quelle est la frontière entre la joie naturelle et la joie spirituelle? Dire, oh là là, il est en train de nous poser des problèmes de philosophie. Ben oui, parce que quand je vais travailler ces études il y a 40 ans, je me posais pas ce problème. Pour moi, c'était radical. Il y a la joie de Dieu et la joie pas de Dieu. Mais vous savez, maintenant, je relativise les choses. Et je me rends compte que la joie, comment pouvons-nous la définir comme étant de Dieu absolument ou comme n'étant pas de Dieu? Vous voyez un petit peu le problème dans lequel je me trouve. Et je me dis, mais plus je travaille la parole de Dieu, et plus je vais me rendre compte que j'y comprends rien dans le fond. Il y a constamment une remise en question qui est là. Alors, bon, quand même, puisqu'il parlait de joie naturelle, ce qui la caractérise. En général, elle ne dure pas. Elle va s'alimenter dans les circonstances, des nouveaux divertissements, etc. Et c'est l'Ecclésiaste qui va nous dire avec un pragmatisme effrayant, le rire des insensés
et comme un feu de paille, il ne dure pas. Waouh, ça ne dure pas. La joie naturelle est souvent accompagnée d'un mélange de tristesse. Et l'Ecclésiaste toujours dira, le rire peut cacher la tristesse et la joie de l'homme cède la place à la tristesse. Après le rire, l'être humain se retrouve face à lui-même et à ses soucis. Ça vous est arrivé, cela? D'avoir passé une super soirée avec des amis, vous avez défoncé de tous les côtés, un bonheur radical, puis vous rentrez chez vous, waouh, c'est triste de retrouver sa piole, de retrouver sa maison, de se retrouver tout seul face à soi-même. Et c'est vrai qu'il y a parfois ce mélange un peu subtil de tristesse et de plaisir et de joie. Je pense à la joie naturelle qui est associée à une bonne table et qui n'a rien à voir avec la table de communion dont nous parle le psaume 23. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et parfois, c'est vrai qu'on fait un bon repas. Vous aimez les bons repas? Moi, je trouve que ce qui est fabuleux dans un bon repas, c'est non seulement la nourriture qui est servie, mais aussi le plaisir, le bonheur de se retrouver ensemble. C'est important, je trouve. Et je vois quand on fait des agapes d'église, quand on a des amis à la maison, quand on se retrouve en famille, il y a quelque chose de particulier. Hier, vendredi matin, on est venu pour ranger la salle. On était combien? Une demi-douzaine à peu près. Oh là 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 là. On avait un gâteau d'Esther avant de travailler. Et puis des croissants d'Esther. J'avais apporté des prunes cueillies dans un fossé, enfin, dans des arbres, sur des arbres dans un fossé. Et puis il y avait un café préparé par Hélène. Écoutez, si je vous dis qu'on n'a pas envie de travailler, vous me croyez là? On a passé un super moment à rigoler ensemble. Alors il y avait Nathalie, il y avait Naomi, il y avait Marjorie, Hélène, moi. Voilà, on était bien. Il y avait Ketchi. Enfin, c'était tout un petit groupe. C'était hyper sympa. Et c'est vrai que quand on est bien, mais c'est vrai que quand on a l'estomac rempli, qu'il faut aller travailler, la joie, le plaisir de se retrouver va à un moment donné s'arrêter. Alors c'est vrai que la joie peut être pure et noble. Et il y a la joie du travail accompli. Quand on a fait son boulot, on est content, on dit tiens, j'ai bien travaillé, parce qu'on a le droit des fois de s'encourager. Hein. Si votre patron trouve que vous travaillez pas bien, dites-vous, vous regardez dans une glace et dites-vous, tu as fait ce que tu as pu. Et ce que tu as fait, même une bête ne serait pas arrivée à le faire. C'est pas de moi, c'est de Saint-Exupéry. Il y a la joie avec les enfants, la famille. Mais combien de déceptions parfois, combien de tristesses sont associées à cela. En fait, la joie naturelle liée aux circonstances reste provisoire. Elle peut nous faire oublier temporairement nos soucis, mais elle n'a aucun élément de persistance et de durée. Alors, vous allez me dire, maintenant ça tombe c'est logique, ce qui caractérise la joie spirituelle. Contrairement à la joie naturelle qui est rattachée à la terre, elle est rattachée au ciel. Alors, est-ce que vous pensez à 3 paraboles où il est parlé de joie? Je vous aide. Luc chapitre 15. Je vous aide encore. La première, c'est une brebis qui s'est égarée et que son berger va chercher. Ça vous parle? Et le berger est tellement content qu'il la cherche sur ses épaules. Alors, je ne sais pas si c'est une grosse ou une petite brebis, une brebis grasse ou une brebis maigre. Il la cherche sur ses épaules. Il appelle tous ses amis. Ils font la fête parce que la brebis est retrouvée. Et puis, il y a une femme qui a perdu une pièce de monnaie. Elle en a 10, elle en perd une. Elle fouille dans sa maison. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, tourné en rond, personne. Et enfin, elle a trouvé sa pièce de monnaie. Elle est toute contente. Et dans sa joie, elle invite tout le voisinage en disant « Venez voir, j'ai retrouvé ma pièce de monnaie. » Et il y a enfin une histoire que raconte Jésus d'un garçon qui a fui la maison paternelle, qui ne mange que de la nourriture destinée aux cochons. Alors, je vous fais pas un descriptif, vous connaissez, sinon je vais vous couper l'appétit. Et puis qui retourne à la maison quand il n'a plus rien à manger. Et la Bible déclare que le père est tellement heureux qu'il va faire la fête à l'enfant.
Et il dirait à un moment donné, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils est revenu à la vie. Ainsi donc, la joie spirituelle est rattachée à des éléments célestes. La notion du salut, de la relation avec Dieu. Et je dirais que aucune circonstance ne peut nous séparer de cette joie, car elle vient du ciel et elle vient par le ministère du Saint-Esprit. Et Jésus disait, personne ne vous ravira votre joie. Et parce qu'elle vient du ciel, alors elle va s'attacher au cœur de l'homme, et quelques textes vont nous le donner dans le prophète Ésaïe. Il est parlé au chapitre 12 d'une huile de joie qu'il va nous communiquer. C'est une onction particulière qui vient de la part de Dieu. Je pense à un exemple aussi que l'on trouve dans les Actes des Apôtres. Et d'ailleurs, si on étudie, si vous êtes d'accord, mes collaborateurs, qu'on étudie le fruit d'esprit l'année prochaine, on pourrait étudier la joie dans les Actes des Apôtres. Il y a plein de textes qui parlent de la joie, de la communion. Enfin, déjà les Actes des Apôtres nous définissent grandement le fruit de l'esprit. On verra ça si on est amené à l'étudier. Et on se rend compte que la conversion qui nous a conduit à la repentance va nous entraîner après vers la véritable joie, la joie qui vient de Dieu. Alors, la joie au milieu de certaines circonstances. La joie de Dieu existe quand tout va bien, même au milieu des difficultés, elle demeure. Comment avez-vous vécu votre confinement? Avez-vous été malheureux comme des pierres? Écoutez, moi j'étais heureux. Je retrouvais mes copains le mardi, le jeudi sur Zoom, les responsables jeunesse, les prédicateurs sur Zoom. À un moment donné, Hélène était auprès d'une de mes filles, moi j'étais resté à la maison. On se parlait on s'envoyait des SMS et on se téléphonait. Vous avez fait pareil? Pourquoi tu rigoles, Lovely? Tu disais ça avec ta sœur? On s'envoyait des Zoom. Comme ça, on voyait de plus près, si vous voulez. Voilà, puis c'est passé. Et plus tard, on racontera à nos enfants, dans l'an 2000, tu n'étais pas là, mais si tu avais connu cette époque-là, lorsqu'on était tous en train de se zoomer, il y aura des trucs encore plus performants à l'époque quand vous serez des vieux. Et moi, ça viendra un jour, et rassurez-vous, ça vient toujours. Alors la joie peut exister au milieu des épreuves. Et Jacques nous en parle, en nous disant « Considérez comme un sujet de grande joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Est-ce que c'est de l'ironie? Bon, il n'est pas sympa, Jacques, de nous dire des choses pareilles. Quel paradoxe! Se trouver dans la difficulté et en même temps être dans le bonheur et être dans la joie. D'ailleurs, parlons de bonheur. Avec Hélène, on s'est posé un problème. Quelle différence entre la joie et le bonheur? Il y a des subtilités qui sont à travailler. Vous ne trouvez pas par rapport à ça? La joie, le bonheur, le plaisir, joie que nous cultivons, qui nous conduit à un bonheur. Et on peut vivre heureux même au milieu des difficultés. Alors, je suis persuadé que vous allez faire la queue en sortant de ce lieu de culte pour venir me voir avec votre masque, pour me dire, Gérald, comment peut-on être heureux même au milieu des difficultés? Alors, si j'ai pas de réponse, je vous enverrai vers Lovely, vers Willine, parce qu'elle a un grand sourire pendant que je parle. Tu as des choses à dire, certainement. Voilà. Donc, le bonheur, la joie peut exister, même dans les difficultés. Pourquoi? Parce qu'on apprend à mettre toute notre confiance en Dieu. Et Jacques nous montre la bonne attitude, une attitude positive, parce que cette attitude va nous permettre de retirer un bénéfice de l'épreuve pour en sortir vainqueur. Parce que ce qui est important, ce n'est pas l'épreuve, c'est la manière dont nous réagissons et la manière dont nous en sortons. Vous êtes d'accord? Parce que rester dans l'épreuve, bon, c'est pas top. Au bout d'un moment, ça peut devenir monotone. Mais quand on en sort,
on en sort, on va retrouver, on vit une communion avec Dieu, on va prendre tout un mécanisme de relation avec lui et on vit dans la joie les différentes épreuves dans lesquelles nous pouvons être exposés. Alors, quelques textes par rapport à ça. Philippiens 4.4. Vous le connaissez, celui-là? Si vous ne connaissez pas, écoutez, ça fait 20 ans que je vous prêche sur ce texte pratiquement tous les dimanches. Je vous rappelle qu'avec un 4.4, on va de partout. C'est un moyen de mener les mots techniques. Philippiens 4.4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et puis, comme Paul ne veut pas qu'on l'oublie, il le répète en disant « Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Ma joie n'est pas appuyée dans mes circonstances, dans mes épreuves, dans mes événements, mais elle est appuyée dans, D-A-N-S, dans le Seigneur. Et parce qu'elle est appuyée dans le Seigneur, alors on ne peut rien me faire. Quelques exemples. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, à un moment donné, on a arrêté les apôtres pour les mettre dans une prison. Alors, je sais pas trop comment ça se passe dans les prisons, mais en tout cas, oui, ils y étaient. On les a battus, on les a enchaînés, et puis la nuit, ils sont là, et ils commencent à chanter des choses extraordinaires, des cantiques à la gloire de Dieu. Remarquez, excusez-moi, ils sont un peu gonflés quand même sur les bords. On les a arrêtés parce qu'ils prêchaient l'évangile et parce qu'ils parlaient de Jésus, et là, on les met en prison, et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent des cantiques qui parlent de qui? De Jésus. Alors, ils sont gonflés. Franchement, comme provocateur, tu oserais faire ça, Philippe? Être aussi provocateur? Tu imagines la police, petit front, qui t'arrête, qui te met en prison, et toi, et puis... non, là, j'arrête là. Et puis, avoir le cœur de chanter. Et ils sont en train de chanter. Et non seulement ils chantent, mais en plus, tous les prisonniers les entendent. Et non seulement tous les prisonniers les entendent, mais aussi le geôlier les entend. Et non seulement ils chantent, et non seulement les prisonniers les entendent, et le geôlier les entend, mais Dieu les entend dans le ciel. Et pendant qu'ils chantent, tout à coup, il y a un tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent, tous les liens des prisonniers tombent, et puis voilà. Et puis le geôlier est atterré en se disant, que va-t-il m'arriver si mes prisonniers s'en vont? Et Paul va lui dire, nous sommes tous ici. Et cet homme, cette brute épaisse de geôlier, va donner son cœur à Jésus. Pourquoi? Parce que la joie lui a été communiquée. Alléluia. Alléluia. Alors, quand on passe par des moments difficiles, plutôt que de nous lamenter, de pleurer en disant oui, c'est terrible ce qui m'arrive là, pourquoi ne pas en faire un sujet de joie? Et peut-être de votre attitude dépendra des choses merveilleuses, peut-être pour le salut d'autres personnes. Ce sera tellement un bon témoignage. Alors, bon, là, j'ai zappé un point quand même. Stock. Bon, j'aurais pu vous parler de la joie du Seigneur et notre force parce que vous savez que Dieu est joyeux. D'ailleurs, j'imagine souvent comment ça devait se passer à l'époque de Jésus. Vous les imaginez en train de marcher. Alors là-bas, en tête, il y a les deux frangins, Jacques et Jean, leur mère à leur côté, ou il y a entre les deux. C'est elle qui est allée voir Jésus, ou qui a projet d'aller voir Jésus pour qu'ils soient les plus grands dans le royaume de Dieu. Ils sont là en tête, en train de marcher. Judas, à la fin, au bout là-bas, à la fin du convoi, en train de compter ses sous. Puis les autres qui se marrent, ils sont là, à côté de Jésus. Et puis Jésus qui leur montre la nature, qui leur parle, etc. Mais il doit y avoir des trucs étonnants. Par exemple, Jésus leur dit, allez voir dans tel village, il y a un petit âne, vous le ramenez. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous dites, le Seigneur en a besoin. Un code entre Jésus et ses disciples. Le Seigneur en a besoin. Voilà.
ils marchent tranquillement, toutoum, toutoum, toutoum. Puis ils arrivent dans le village, les 2 disciples partent en avant, vont récupérer l'anneau. Et pourquoi vous prenez cet âne? Le Seigneur en a besoin. On a presque l'impression, ici Londres, etc. Le Seigneur en a besoin. Ah ben, allez-y, tranquillement. Et ils repartent, l'âne et eux, ils retournent vers Jésus, en train de rire de joie, de bonheur, et Jésus en train de rire, de les voir rire. Vous imaginez qu'ils étaient là, tous tristounés? Le Seigneur en a besoin. Non, ça colle pas. Je ne peux pas voir Jésus comme ça. La joie du Seigneur est notre force. Mais je ne le développerai pas ce matin. Hop là. C'est la base même de notre relation avec Dieu. Donc je vais très vite. Par contre, je vais au point suivant. Je termine par ça. Que faire pour retrouver la joie? Parce que vous me dites peut-être, écoute, moi je suis pas joyeux du tout. Pas joyeux du tout. Alors, premièrement, peut-être revenir à Dieu. Et le psaume 51 nous rappelle ceci lorsque David a péché et qu'il est revenu vers Dieu, il dira au Seigneur dans le psaume 51, « Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. » Autre chose me rend heureux, c'est quand je sais qui je suis. Je me regarde dans une glace, je me dis, « Geraldo, tu es le terrifiante. » Je sais qui je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu, qui marche avec un Seigneur qui est tout puissant, qui marche à mes côtés et qui me rend heureux. Et quand je vais devant ma glace, et si je suis là, lamentable, Gérald, qui je suis, alors là, je prends pas, Seigneur, je suis un misérable. Hélène, elle me rappelle à l'ordre en venant me voir, elle me dit, tu sais qui tu es? Ah ouais, je suis le pasteur de l'église de Poitiers, ils sont trop sympas, etc., etc. Mes frères et mes sœurs, quand vous êtes tristes, considérez tout ce que vous avez acquis auprès de Dieu. Se souvenir du retour de Jésus, parce que Jésus reviendra chercher son église. Comment ça se passera, j'en sais rien. Comment on le vivra, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ça sera bien. Ça sera glorieux. Alors là, je ne sais pas si on va partir dans un éclat de rire, mais j'imagine quand on va monter vers le Seigneur, bon, certains auront peut-être un peu le vertige, que sais-je. Mais en tout cas, quand on montera vers le Seigneur, j'imagine entendre des cris de joie et de bonheur. Jésus est revenu et il nous a embarqués. Alléluia pour un voyage interplanétaire, interstellaire, très loin. Et puis peut-être aussi bannir l'inquiétude et recevoir une bonne parole. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et pour conclure et terminer, je vais vous faire lire 2 textes. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire celui-ci? Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Bon, honnêtement, quand quelqu'un a l'air heureux, il est plus beau que quelqu'un qui fait la tête. Vous avez remarqué? Et là, si tu fais la tête, tu as beau mettre tout ce que tu veux sur ta tête, quoi. Enfin, éventuellement, tu peux mettre ton masque, ça aidera peut-être à améliorer les choses, mais un visage joyeux, un visage heureux. Souriez-moi, tiens, un petit peu, voir comment vous faites. Ouais. J4, je vois que tu souris là. Et voilà, puis un autre. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. C'est pas mal ça. Tadon, tadon, tadon. Vous avez envie d'avoir un festin perpétuel? Moi, ouais, tadon, 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 c'est la fête. On mange des spécialités des uns et des autres. La spécialité de l'affection de l'un, de l'amour de l'autre, d'un cœur joyeux, d'un visage épanoui. On peut vivre des choses tellement glorieuses.
Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Amen. Que Dieu nous bénisse chacun et qu'il nous aide à accomplir sa parole dans notre cœur. Ah, j'en ai encore un. Proverbe 17, 22. Il s'était échappé celui-là. Quelqu'un veut le lire? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est pas mal ça quand même. Hein? Moi j'ai connu une dame qui avait un cancer. Elle me dit, elle m'invite à venir la voir en me disant, Monsieur Reynaud, est-ce que Dieu vous a donné une parole pour moi? Alors, quand Dieu m'a pas donné de parole pour quelqu'un, je préfère éviter de dire que j'en ai reçu une alors que j'en ai pas reçu. Une question d'éthique professionnelle, vous voyez. Je dis, écoutez, j'ai pas reçu de parole. Par contre, il me vient un verset maintenant, alors, il est dans la Bible, donc je pense qu'il vient de Dieu. Un cœur joyeux est un bon remède. Je dis, moi, je vous invite à cultiver la joie dans votre cœur. Vous passez par une épreuve qui est terrible, difficile. Je vous invite à cultiver la joie dans votre cœur. Elle me dit, oui, mais c'est quoi un cœur joyeux? Vous savez que des fois, moi, j'en perds mon latin, hein, franchement. Déjà qu'il est un petit peu faible. Très faible. Pratiquement inexistant. J'y arrive. Des fois, je ne sais pas comment dire les choses. Tiens, Philippe, tu seras à ma place, voilà, je suis là. Est-ce que tu as reçu une parole pour moi? Alors tu me réponds, un cœur joyeux, c'est un bon remède. Vas-y, dis-le-moi. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Un petit peu plus joyeux. Apprenons peut-être à cultiver des choses, même si c'est pas naturel en nous. C'est pas naturel en nous. Et c'est normal que ce soit pas naturel, puisque c'est le fruit de l'esprit. Et peut-être que dans des circonstances que nous traversons, ça serait très compliqué, effectivement, d'avoir un cœur joyeux et d'avoir ce bon remède. Mais à notre époque, vu les circonstances que nous traversons, bon, n'allez pas téléphoner à un laboratoire en disant notre pasteur a trouvé le vaccin contre le Covid-19, je garantis pas l'authenticité. Quoique, si, ça vient de la parole de Dieu. Si on apprenait pendant les circonstances que nous vivons à avoir un cœur joyeux. Je m'attendais, j'avais noté sur mes notes, là, quand je vais leur dire ça, ils vont dire un amen retentissant. Bon, mais je recommence. Si on apprenait à cultiver un cœur joyeux durant cette période. Amen. Vous seriez d'accord? Amen. Moi, je suis tellement content de vous voir que j'ai pas envie de vous lâcher, mais bon, je suis obligé à un moment donné d'arrêter. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute.